Et salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui je vais vous mettre la pression. Oui, dans cette nouvelle vidéo de la classe RRC, on va parler de pression, à quoi ça sert dans l'architecture et très facilement comment est-ce qu'on va l'utiliser. C'est parti! Un rapide rappel, normalement devant vous, vous avez la synthèse et vous avez les exercices qu'il va falloir remplir avec cette vidéo. Si vous ne les avez pas, vous pouvez les télécharger et les imprimer avec le lien qui est sous la vidéo. Je parle assez vite ou je peux faire mieux encore si vous voulez. Sinon, maintenant que j'ai dit ça, on va s'intéresser donc à cette fameuse pression. Déjà, c'est quoi la pression? Parce qu'on en entend parler, pression administrative, pression atmosphérique, pression dans les bars, etc., etc. Nous, la pression qu'on va utiliser, c'est pour des calculs de structure. En fait, c'est surtout pour dimensionner des fondations. Parce qu'en effet, on va se rendre compte que le poids d'une maison, si on le fait porter sur un point, ça va vachement s'enfoncer. Par contre, si on le fait porter sur une surface, ça s'enfonce plus. Et plus la surface est grande, moins ça s'enfonce. Du coup, on va se dire, mais pourquoi on ne fait pas des surfaces gigantesques sous nos maisons? Comme ça, la maison, elle n'a aucun risque de s'enfoncer. Tout simplement pour une question de coût, une question de monnaie, de pèse. Donc en fait, on va s'amuser plus tard à calculer des fondations pour qu'elle tienne la maison par rapport au sol, d'accord? Parce que le sol, ça dépend quel sol vous avez, il est plus ou moins résistant à cette fameuse charge, mais tout en limitant les coûts. Voilà, donc c'est ça en fait le délire dans les calculs de pression, c'est de calculer la pression de la maison sur le sol ou du pylône sur le sol pour pouvoir choisir des fondations. Voilà à quoi ça sert, la pression. Alors, est-ce qu'on peut donner une définition de la pression? Une pression, c'est une force par unité de surface, d'accord? Une force, c'est en newton, décanewton, kilonewton, enfin voilà, il y a des newtons. Et la surface, c'est en mètres carrés, centimètres carrés, millimètres carrés, enfin voilà, ça dépend de ce qu'on veut. Sachant que un sol, la contrainte admissible d'un sol est très souvent en décanewton par centimètre carré. Et, petit rappel, 1 mégapascal, c'est égal à 10 décanewtons par centimètre carré, c'est égal à 10 bars. Voilà. Petit rappel, mais ça on l'a déjà vu dans les unités. D'accord? Donc l'idée, donc c'est pour ça qu'on va parler de pression. C'est pour ça que le poids de notre pylône, par exemple, ne suffit pas. Parce que un sol résiste à une certaine pression en fait. Par exemple, un sol correct, il va résister à 3 décanewtons par centimètre carré. Ça veut dire que si je dépasse 3 décanewtons sur 1 centimètre carré, ça s'enfonce. Voilà. Donc c'est ça l'enjeu de la pression. C'est-à-dire que ma force, au lieu que j'ai 800 newtons sur un point, je vais avoir 800 newtons sur plein de points. C'est comme, imaginez, c'est comme dans un concert, quand le chanteur il saute dans la foule, s'il y a une seule personne qui le porte, il galère. Par contre, s'il y a 10 personnes qui le portent, c'est vachement plus facile. Donc c'est ça l'idée, c'est de répartir la charge sur le plus de personnes possible, donc sur le plus de terrain possible. Et c'est ça les calculs de pression. La pression, donc, c'est une force par unité de surface. Voilà. Alors, du coup, sachant que la pression est une force par unité de surface, la formule est super compliquée. P, pression, en newton par mètre carré, par exemple, est égale à F, la force, en newton divisé par la surface, qui, du coup, se retrouve être en mètre carré. Voilà. P égale F sur S. Super compliqué. Alors, faites gaffe parce que je rappelle la formule P égale mg, P égale F sur S, il y a 2 fois P, ok. Vous rajoutez P égale UI, par exemple, si vous avez envie de vous amuser, il y a des P partout. Donc faites attention que P égale mg, c'est le poids, P égale F sur S, c'est la pression. Et le F, c'est le poids. Voilà, donc on peut facilement se mélanger les ménages, d'accord? Cette formule est à connaître forcément par cœur, elle est super simple. P égale F sur S. Si vous savez que la pression, c'est une force par unité de surface, vous savez qu'on divise la force par la surface. C'est tout, d'accord? Les calculs de fondation sont plus compliqués, on verra ça plus tard, mais c'est ce qu'il faut retenir maintenant. Alors du coup, est-ce qu'on peut donner quelques petits exemples? Parce que je parle des fondations, je parle de ces pressions-là. Est-ce que je peux donner quelques petits exemples? Si vous prenez par exemple la résistance des sols, d'accord? Les contraintes, alors contraintes admissibles,
résistance, pression admissible, enfin il y a plein de noms. Si par exemple vous avez un sol rocheux, eh ben, vous avez à peu près une résistance de 6 décanewtons par centimètre carré. C'est beaucoup. La roche, ça tient fort. On peut charger jusqu'à 6 décanewtons par centimètre carré sans que ça s'écroule. Alors que le sable, ça dépend des sables. Mouillé, pas mouillé, fin, etc. On va de 1 à 5 décanewtons par centimètre carré. Vous voyez ? Donc déjà, le sable résiste moins. Donc subit une pression moindre avant de s'enfoncer. L'argile, l'argile c'est pareil, l'argile sèche, hein. L'argile c'est quand même assez dense, ça tient de 5 à 7 décanewtons par centimètre carré. Après ça dépend des argiles, mais c'est pour vous donner des idées. Hein. Et la vase, c'est 0,5, 0,6 décanewtons par centimètre carré. Donc c'est pas compliqué, vous marchez dans un champ, d'accord? Vous appuyez avec votre pied dans l'herbe. Si jamais, même s'il n'a pas plu, hein, si jamais vous avez l'empreinte de votre pied, c'est que vous avez un sol qui est mauvais, a priori, hein, parce qu'il faut faire quand même des essais. Mais ça veut dire que la pression de votre pied suffit à ce que le sol s'enfonce. D'accord ? Donc s'il y a votre trace de pas, ça veut dire qu'on a 0,5 décanewtons par centimètre carré, on a un mauvais sol, a priori, il faut faire des essais supplémentaires. Mais vous voyez que rien que la pression de votre pied, suivant le sol, eh ben, on va avoir des résultats qui vont être différents, et du coup, on va forcément avoir des fondations différentes. On aura des fondations, du coup, plus petites sur de la roche que dans la vase. Dans la vase, les fondations, je ne vous raconte pas, il va falloir faire un radier. Vous savez pas ce que c'est? Bon, on le verra. Alors, est-ce qu'il existe aussi d'autres styles de pression? Parce que là, on a des pressions surfaciques. D'accord? C'est newtons par mètre carré. Mais est-ce qu'on peut imaginer des pressions linéiques? Est-ce qu'on peut imaginer des newtons par mètre? Oui, on peut imaginer ça, par exemple, par rapport à une cloison. Vous voulez mettre une cloison sur le sol, d'accord? Et ben vous voulez calculer la pression de cette cloison, c'est des newtons par mètre. D'accord? Ça se retrouve aussi dans les charpentes. Par contre, si c'est un mur relativement épais, peut-être que c'est surfacique, newton par mètre carré. Donc ça, il va falloir apprendre à jauger. Et puis on a la pression par newton par mètre cube. Aïe, qu'est-ce qu'on peut avoir? Par exemple, un ballon, vous le gonflez, et il subit la pression sur tout le ballon, donc en 3 dimensions, donc on a des mètres cubes. Voilà. Ça, c'était un petit détail. Hein. Nous, on utilisera la pression, alors la pression volumique en newton par mètre cube, non, jamais. Pression linéique, dans des cas extrêmes. Mais sinon, c'est toujours des pressions surfaciques qu'on utilisera. Alors, je vais prendre un autre exemple que j'aime bien, c'est l'exemple du vérin. Vous prenez un vérin. Hein, un vérin, c'est donc une tige dans un tuyau, et si jamais je souffle à l'arrière, ça sort la tige, si je souffle à l'avant, ça rentre la tige. Voilà. Si je souffle avec la même pression de chaque côté, qu'est-ce qui se passe? Vous essayerez si vous pouvez, vous allez vous rendre compte que la tige sort. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, là où appuie entre guillemets la pression sur l'arrière, c'est sur un disque de la tige complet, alors que de l'autre côté, c'est le disque de la tige, mais moins justement ce fameux diamètre de la tige. Donc en fait, il y a plus de surface sur l'arrière pour appuyer au niveau de la pression que sur l'avant, ce qui explique pourquoi ça sort. Voilà, j'aime bien cet exemple, parce que si vous arrivez à comprendre ça, vous comprenez quand même beaucoup comment fonctionne la pression. Oui, alors la lumière a baissé, j'ai eu un problème de batterie, mais j'en parlerai pas. Voilà. Donc au niveau exercice, premier exercice, vous mettez debout. D'accord? Mettez debout, vous mettez sur vos 2 pieds, vous allez sentir que sous vos pieds, ça appuie. D'accord? Ensuite, vous mettez sur un seul pied, et qu'est-ce qui se passe? Ça appuie aussi, mais ça appuie plus fort. La question que je vous pose, c'est, quelle est la pression quand vous êtes sur 2 pieds et quand vous êtes sur un pied? Voilà. Quelle est cette pression? Je vous laisse le faire, sachant que la surface d'un pied, c'est à peu près 0,02 mètres carrés. Oui, on n'a pas tous les mêmes pieds, mais on va partir là-dessus, sinon ce sera trop compliqué. C'est parti! Alors, les formules à utiliser sont super simples. D'accord? C'est P égale F sur S, la pression est égale à la force divisée par la surface, et cette force, c'est quoi? C'est le poids. Donc le poids est égal à M fois G, la masse fois la gravité. Donc vous prenez votre masse, hein. Par exemple moi je pars sur 86 kg, c'est plus vrai, mais je pars quand même sur 86 kg, fois 9,81 pour obtenir P, mon poids, et je divise le tout par la surface qui est de 0,02 mètres carrés. Ça me donne 42 183 newtons par mètre carré. Voilà. Vous refaites le même calcul sur les 2 pieds, et comment je fais? Je divise par 2 fois la surface, donc 2 fois 0,02, ce qui me donne donc 21 091,5 newtons par mètre carré. Et on se rend compte que très facilement, en fait, quand on est sur 2 pieds et qu'on est équilibré, on divise la force par 2, donc on a une pression qui est 2 fois plus faible quand on est sur 2 pieds que sur un pied. Voilà.
super compliqué. Alors, pour changer maintenant, je vais poser quelques petites questions, d'accord? Et puis, vous essayerez d'y répondre. Je corrige pas. Je poserai ces questions sûrement en classe. Hein. Vous marchez sur un sol, d'accord? C'est un sol de terre, ce n'est pas du béton, c'est de la terre, et c'est un petit peu spongieux. Vous laissez une empreinte de pied sur ce sol, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette qualité de sol, et est-ce qu'on peut imaginer à peu près quelle est la contrainte admissible de ce sol? Deuxième question. Vous prenez une bille de pâte à modeler. Ça aussi, si vous avez de la pâte à modeler, faites-le chez vous, ça marche très bien. Vous faites une bille avec la pâte à modeler, vous la mettez sur l'eau et vous la lâchez. La bille va couler. Question, est-ce que on pourrait imaginer que ça ne coule pas? Qu'avec la même quantité de pâte à modeler, on arrive à faire flotter cette pâte à modeler. À vous de voir comment on pourrait faire. Et on peut le faire. Troisième question, vous tombez dans des sables mouvants, hein, ce qui nous arrive à peu près tous les jours, bien sûr, hein, surtout en Alsace. Vous tombez dans des sables mouvants et vous ne voulez pas vous enfoncer en attendant les secours. Quelle position est-ce que vous allez prendre? Comment vous allez vous positionner par rapport aux sables mouvants pour ne pas couler? Une question un petit peu plus drôle. Peut-on faire flotter un boulet de canon? Comment? La réponse est forcément oui, on peut faire flotter un boulet de canon. Voilà, mais comment? Une petite dernière qui raccroche à l'architecture, hein. Imaginons que je veuille construire une maison sur la Lune. Est-ce qu'il va falloir que j'ai des fondations plus grandes ou plus petites que sur Terre? Et pourquoi? Voilà, donc on va répondre à ces questions en classe, et c'est vous qui allez essayer d'y répondre. Et le dernier exercice, donc avant de conclure, imaginez un cube de 1 mètre de côté. Donc ça veut dire 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, hein. Je suis déjà gentil, je vous le dis. Imaginez que sa masse est égale au nombre de lettres de votre nom. La masse est égale au nombre de lettres de votre nom. Donc moi, c'est L-I-M-B-E-R-T. Donc j'ai une masse de 7 kg. Voilà. Donc vous faites ça pareil avec votre nom. La résistance du sol sur lequel est posé ce cube, en dk newton par centimètre carré, est égale au nombre de lettres de votre prénom. Donc Sébastien, S-E-B-A-S-T-I-E-N, 9. Donc moi, j'ai une résistance de sol qui est pas mal parce qu'elle fait 9 décanewtons par centimètre carré. Voilà. Question, calculer la pression du cube sur le sol. Deuxième question, est-ce que le cube s'enfonce? Voilà, donc vous résolvez ce petit problème et vous le ramenez donc en classe pour qu'on puisse le corriger comme d'habitude. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Donc il y a eu quelques petits aléas au niveau du matériel. Voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut. Mais bon, en tout cas, c'est fini. Donc vous voyez la pression, il y a une seule chose à retenir. C'est quoi? Ouais, c'est P égale F sur S. C'est tout. La pression, on va l'utiliser très très souvent. À chaque fois qu'on va utiliser à un moment la masse ou le poids, on utilisera la pression derrière. Donc vraiment, ne faites pas l'impasse sur cette formule-là et sur c'est quoi une pression. Voilà, l'unité qui va avec, d'accord? Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation, et puis je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Vous verrez bien sur quoi.